La nuit du 1er au 2 mars 2026. Beyrouth ne dort pas. Elle brûle. 31 morts. 149 blessés. Des quartiers entiers pulvérisés. La banlieue sud, la Bekaa, le sud Liban. Des villages évacués dans l'urgence. Des familles entassées dans des voitures, matelas sur le toit, fuyant vers Saïda, vers le nord, vers nulle part. Les frappes israéliennes répondent aux tirs de roquettes du Hezbollah, eux-mêmes présentés comme des représailles à l'assassinat du guide suprême iranien. La spirale de la vengeance. Encore. Toujours. Et pendant que les bombes tombent, des milliers de Libanais regardent la mer. Certains l'ont déjà prise. Destination annoncée, la Côte d'Ivoire. Terre d'accueil historique de la diaspora libanaise en Afrique de l'Ouest. Plus de 100 000 âmes y vivent déjà, commerçants, entrepreneurs, familles installées depuis des générations. Alors oui, l'idée fait son chemin. Fuir l'en fait pour retrouver les siens. Sauf qu'aujourd'hui, les portes se ferment. Depuis plus d'1 an, Abidjan ne délivre plus de visa aux Libanais. Les autorités ivoiriennes le répètent, aucune arrivée massive n'est constatée. Pourtant, les rumeurs courent. Les familles s'organisent. L'exode, même contenu, même ralenti, est en marche. 800 à 1000 Libanais avaient trouvé refuge en Côte d'Ivoire en 2020. Combien seront-ils demain, si les bombes continuent? Cette image d'hommes, de femmes, d'enfants fuyant la guerre, les valises à la main, regardant vers le sud, vers l'Afrique, elle en rappelle une autre. Celle d'un leader qui, il y a 60 ans, portait sur ses épaules les espoirs du monde arabe tout entier. Gamal Abdel Nasser. L'homme de Suez. Celui qui, en 1956, a tenu tête à la France et à la Grande-Bretagne. Qui a nationalisé le canal. Qui a fait du Caire la capitale du tiers-monde en lutte. Celui qui, pendant la guerre des 6 jours, a mobilisé les foules de Bagdad à Casablanca contre l'ennemi commun. Nasser n'était pas parfait. Mais il incarnait une idée, celle de l'unité. Celle d'une voix arabe qui porte. Celle d'une dignité collective face à l'humiliation. Aujourd'hui, que reste-t-il de cet héritage? L'Égypte, le pays de Nasser, subit bombardement sur bombardement. Depuis le 28 février, le sol égyptien est frappé. Des soldats meurent. Le Sinaï tremble. Et personne ne parle au nom des Arabes. Personne ne se lève. Le Hezbollah riposte seul. L'Iran encaisse seul. Les Libanais fuient seuls. Les Égyptiens comptent leurs morts seuls. L'Arabie Saoudite regarde depuis ses palais. Les Émirats comptent leurs dollars. La Syrie pense ses propres plaies. La voix de Nasser s'est éteinte avec lui en 1970, et avec elle, l'illusion d'une communauté de destin. Alors oui, si Nasser vivait, il aurait défendu les Égyptiens. Il aurait pris la parole. Il aurait tonné depuis la tribune de la Ligue arabe. Il aurait envoyé des armes, des hommes peut-être. Il aurait fait du Caire le bouclier de la cause. Mais Nasser n'est plus là. Et aujourd'hui, des Libanais chargent leurs enfants dans des voitures pour échapper aux bombes. Et certains regardent vers l'Afrique, vers Abidjan, vers un avenir incertain. La Méditerranée charrie toujours les mêmes drames. Mais le monde a changé. Et l'absence d'un leader, d'une voix, d'une conscience arabe, pèse plus lourd que tous les missiles. Alors, une question simple. Qui, aujourd'hui, parle pour eux? Qui porte la voix des morts de Beyrouth, des déplacés du sud Liban, des familles égyptiennes sous les bombes? La réponse est terrible. Personne. Et c'est peut-être ça, la plus grande défaite.